Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment acheter ou vendre les crypto-monnaies sur Binance. Donc Binance c'est un exchange un peu comme Coinbase, sauf que Coinbase évidemment est plus cher en taxes, donc du coup c'est plus intéressant d'aller par Binance. Donc vous allez par trade. Donc je vous laisserai mon lien en description, j'ai failli oublier de le dire. Je vous laisserai le lien en description de Binance au cas où vous ne serez pas encore inscrit. Comme ça, vous pouvez vous inscrire avec mon lien. Alors, donc vous allez sur Trader, convertir. Donc convertir, vous l'aurez compris, c'est simple, c'est pour convertir d'une crypto-monnaie à l'autre. Donc c'est très facile. Donc ici, c'est en USDT converti en Bitcoin. Ou alors vous cliquez dessus et vous choisissez la crypto-monnaie qui vous intéresse, évidemment. Tant qu'elle est sur Binance aussi, hein. Et alors, vous appuyez sur, là pour le moment c'est entrer le montant parce que j'ai rien noté, mais vous appuyez sur convertir et alors ce sera fait. Ensuite, vous avez fondamental. Donc fondamental c'est la même chose qu'avancé, donc je vous montre automatiquement avancé. Il y a à quelques trucs près c'est la même chose, donc je vous montre directement ici. Alors ici, vous avez le graphisme. Donc là c'est des bitcoins qui sont en USDT. Donc vous cliquez sur en haut à gauche, vous avez Bitcoin. Vous cliquez dessus pour changer si vous voulez une autre crypto-monnaie, par exemple Ethereum. Donc je prends Ethereum en USDT. Et alors, vous voyez toujours le graphisme, hein, donc de la valeur qui coûte au moment voulu. Alors, en haut à droite, vous avez acheter ou vendre, tout dépend de ce que vous voulez faire. Ensuite, il y a quatre façons du coup d'acheter ou de vendre évidemment les crypto-monnaies. Donc, je vais vous présenter ces façons. Donc, vous avez limite. Donc, limite, c'est assez simple. Vous notez le montant. Donc, ici, il est à 2120. On va mettre 2000. Voilà. Vous mettez le montant, donc le montant d'Ethereum que vous voulez. Donc, on va mettre par exemple un Ethereum. Vous voyez ici, c'est en rouge. C'est parce que je n'ai pas le montant qu'il faut. Parce que je vous montre, enfin, je mets un exemple. Donc, évidemment, je n'ai pas le montant. Après, vous mettez acheter en Ethereum et ça se fait automatiquement. Quand vous l'aurez fait, ça se mettra dans ordre ouvert jusqu'à ce que l'ordre soit ça va aller, jusqu'à ce que l'ordre soit fait. Une fois que c'est à 2000, parce que ici j'ai mis 2000, une fois que c'est fait à 2000, il passe dans historique des échanges. Donc ne vous étonnez pas, ça c'est fait automatiquement. Si vous ne le voyez plus, c'est que c'est fait. Ensuite, vous avez market. Donc market, ça par contre c'est différent, ce ne sera pas dans ordre ouvert parce que ça se fait tout de suite. Donc au moment où on le veut. Donc on met le nombre qu'on veut en USDT et puis après on met acheter les Ethereum et c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stop limit. Donc stop limit, vous mettez le montant que vous voulez. Par exemple 2001, je vais vous expliquer, hein. Ensuite, on va mettre 2000. Hop, le montant. Donc un Ethereum, on va toujours mettre, c'est des exemples, hein, toujours. Alors, je vous explique. Donc, le stop, ça veut dire que une fois que ça arrive, que ça atteindra 2001, l'ordre sera lancé. Donc, ce sera mis comme de quoi vous voulez acheter à 2000. Et donc, ça achètera à 2000. Ça n'achètera pas à 2001. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez, mais ça n'achètera pas à 2001. L'ordre sera seulement fait en 2001 pour que vous soyez acheté à 2000. Parce que imaginons si ça change trop vite, parfois on limite, il n'y a pas le temps et donc du coup, voilà, ça passe, l'ordinateur n'a pas le temps de le faire. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est plus sûr de faire le stop limit. Donc on met toujours très très proche l'un de l'autre, justement pour pas que, enfin voilà, que ce soit fait en temps voulu. Alors, sinon, je vais vous montrer donc pour le vendre les OCO. Donc OCO, c'est quoi? Alors, OCO, c'est pour mettre un ordre de vente et un stop loss en même temps. Donc vous mettez le prix. Donc, pardon, je me trompe. Voilà. Vous mettez 2200. Comme ça, je reste dans la même chose, hein, le même principe.
D'accord? Donc vous mettez 2200, donc c'est auquel vous voulez vendre. Donc imaginons on veut vendre à 2200, donc on met ce montant-là. Si maintenant par malheur ça descend, vous pouvez mettre, pour si jamais ça, voilà, vous allez dormir, imaginons vous n'êtes pas devant votre ordinateur, vous lancez pour que ça se vende à 2200, vous mettez quand même pour au cas où il descendrait. Pour pas que, voilà, si vous avez acheté, pour pas que ça descende trop bas. Imaginons vous avez acheté à 2100, imaginons, vous voulez vendre à 2200, vous mettez du coup une limite pour pas que ça descende trop bas et pas que vous perdez de trop. Voilà, imaginons. Et vous mettez donc un Ethereum, la quantité que vous voulez. Hein. Moi je mets un Ethereum, mais c'est un exemple. Et puis vous mettez vendre. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Je vous ai montré un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre j'aime et à vous abonner sur ma chaîne. Et voilà, je vais clôturer la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé. À une prochaine!